Geste hypnotique, bulle de couleur passant de l'eau au papier en un clin d'œil, l'univers de Juliette et Guillaume se rapproche de la magie. Ce couple d'artisans modernise une technique ancestrale de la culture turque, l'art de l'hébrou. Sous leurs doigts de fée, le papier marbré des livres anciens se transforme en tirage d'art et en papier peint psychédélique. Guillaume et Juliette, donc ici on est dans votre atelier, qui est absolument magnifique, et qui est un ancien atelier de bois, hein, c'est ça? C'est une ancienne menuiserie. Et alors, ici, vous pratiquez une technique particulière qui s'appelle l'hébrou. Alors j'en sais rien, moi je sais juste que c'est d'origine turque, vraiment. Alors l'hébrou, déjà c'est un mot turc, effectivement, qui veut dire nuage, du vieux perse, et qui date du XVe siècle. Aujourd'hui, c'est surtout représenté à Istanbul, et c'est l'ancêtre du papier marbré. Ça avait deux utilités au XVe siècle. La première, c'était l'illustration de textes sacrés. La deuxième, c'était le certificat d'authenticité lors de l'échange épistolaire entre souverains. Ça permet d'authentifier, en fait, un écrit. D'accord. C'est un genre de cachet, quoi. C'est un cachet. En fait, c'est de la pièce unique. Donc, systématiquement, ça permettait d'authentifier la provenance de l'écrit. Et ensuite, ça a été surtout récupéré par les Occidentaux pour faire du papier de reliure. Et très souvent, quand on voit du papier marbré, on va en regarder, on voit tout de suite les intérieurs de livres ou d'anciennes commodes. C'était surtout pour la décoration d'intérieur. Voilà. D'accord. Donc, on peut en voir juste ici. Tout ce qu'il y a sur la table ici sont des motifs vraiment très traditionnels de l'art hébrou. Donc, on retrouve autant des motifs châles, des chevrons, maître relieur, coquilles. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très classique. Le traditionnel de l'hébrou. Donc, l'art de l'hébrou. C'est ça. L'art de l'hébrou. Exactement. Nous, on a eu la chance d'obtenir un enseignement complet de la part de notre... Hébrou de notre maître turc qui s'appelait donc Baris Baykul, qui était un maître turc d'Istanbul, qui vivait également à Paris, et qui nous a transmis son savoir, puisque c'est un savoir qui se transmet essentiellement oralement. Il n'existe aucun recueil d'apprentissage, non. C'est même un savoir en perdition, puisque le savoir a été patrimonialisé à l'UNESCO en 2014. Par les Turcs. On sait faire du très classique, du traditionnel, mais notre propos aussi, c'est aujourd'hui de décloisonner la technique et d'aller vers quelque chose de plus artistique, plus pop, plus moderne, autant dans les motifs que dans les supports. Et c'est ce qu'on va aller voir là, parce qu'on va aller voir votre mur où vous avez quelques exemples de vos modernités de l'hébrou, alors là. Hein, c'est ça? Effectivement, on essaye de travailler sur des couleurs qui sortent un petit peu du corpus traditionnel, des couleurs plus vives, avec des motifs qui laissent plus de part à l'imprévu. Ce que nous, on appelle des impressions moirées, qui sont ces effets un petit peu de vagues et de verre cassé sur les impressions. Qui apportent de la profondeur, en fait, un aspect un petit peu tridimensionnel, comme si un faisceau lumineux passait au travers d'un voilage. C'est assez intéressant. Et après, on va encore plus loin. On propose, au lieu d'être sur du papier de reliure seul, on propose des tirages d'art qui sont à chaque fois des pièces uniques à la commande ou émanant de notre propre créativité. Et c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, ici, vous avez tout un tas de tirages. Des tirages qui sont prêts à partir et on a effectivement tout un tas de motifs différents. Alors nous, on aime beaucoup les cailloutés. On verra tout à l'heure, quand on passera devant le bac, que le caillouté revient souvent, parce que c'est la base de tous les motifs. C'est vraiment libre en termes d'interprétation. Hein. On est entre le cellulaire et le galactique, donc tout le monde peut y trouver son compte. C'est vachement beau. Derrière, on a encore un autre champ des possibles, c'est que... Voilà, là, on passe du papier de reliure au papier peint. Et on s'est tout de suite questionné sur la question d'un très grand bac pour pouvoir réaliser de très grands formats, et pourquoi pas des laits. Et ce qui nous a conduit effectivement à toute une phase de recherche et développement pour pouvoir trouver des recettes, passer de la recette traditionnelle à la recette propre au bâtiment, à partir donc de peinture de bâtiment, pour pouvoir effectuer donc, la même chose sur de grands laits uniques. Et donc, ce sont des pièces uniques alors? Ce sont des pièces uniques. Des pièces uniques qui sont faites main. Chaque papier, après impression, est également traité avec un produit anti-jaunissement. Qui permet aussi de le lessiver. Voilà, qui permet également de le lessiver.
Et autrement, on a également une seconde offre où les personnes en fait commandent un tirage. Et nous, Par on rapport l'envoie à un chez corpus de motifs que nous, on a défini, en fait, c'est-à-dire qu'on a un catalogue de motifs et les gens choisissent un motif et nous, on l'envoie chez un imprimeur et eux reçoivent le Faire papier du peint. lait classique de Exactement. tapisserie. Alors, est-ce que vous pourriez me transmettre un petit peu à moi aussi? Parce que moi, j'aimerais bien voir comment ça se Évidemment. passe. Vous me faites voir? Bien sûr. Évidemment. Je suis. Voilà ce sur quoi on travaille. Les brous, ça s'effectue dans un bac en inox dans lequel, vous voyez, il y a une sorte d'eau un petit peu épaissie comme ça, que nous on appelle une gomme. C'est de l'eau qui est mêlée avec une algue qui s'appelle du carragénane. Le carragénane, c'est une algue rouge que l'on trouve sur les côtes bretonnes, mais également en Méditerranée. C'est un peu gras. Oui, exactement, ça colle. Ça va permettre, vous C'est un allez voir... épaississant. C'est ça, exactement. Ça C'est rend l'eau plus visqueuse, effectivement. C'est un petit peu comme un agar-agar en cuisine. Ça va ça. permettre, vous allez voir, à la couleur de flotter, de rester en surface et ensuite de s'imprimer. On travaille avec des couleurs que l'on fabrique nous-mêmes, au pigment, à l'eau et au fiel de bœuf. Au fiel de bœuf. Attends. Fiel de Au bœuf. fiel de bœuf. Donc, tu prends ça dans le foie du bœuf, tu vas le chercher toi-même? Comment ça se passe? Ben, écoute, on en achète directement à un fournisseur, mais on pourrait effectivement aller directement dans un Et abattoir. ponctionner. Voilà, c'est ça, c'est l'ingrédient magique. Ça a beaucoup servi dans les pressings pour détacher, mais également en art plastique en tant que médium pour pouvoir ouvrir la couleur. Ah ouais. Parce qu'on est sur un corps gras et c'est ce qui va nous permettre en fait d'ouvrir la couleur à la surface. Ah, ça envoie le pâté, ça. Ce qui est super important, c'est toujours d'avoir une surface la plus propre possible. Donc là, je vais d'abord dérouler un petit morceau de craft qui va me permettre d'enlever, alors on ne les voit pas, mais toutes les aspérités qui peuvent flotter sur mon bac. Je viens donc nettoyer l'eau et ensuite je vais faire ce qu'on appelle un geste de tapoter. Faire le premier motif de l'arrêt brou qui s'appelle le caillouté, où l'objectif c'est de façon très nonchalante de venir créer un caillouté en surface, tu vas voir, de façon la plus nonchalante possible, avec une grande souplesse pour pouvoir poser la couleur de façon harmonieuse, mais avec une certaine intensité. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais charger mon pinceau, je vais effectivement tourner fortement la peinture, que je vais légèrement essorer, pour après présenter sur le bac mon caillouté. Donc là, tu vois, sur le, à fleur du bac, viennent s'ouvrir des cellules de couleur que je viens de poser. Grâce au fiel de bœuf, la couleur reste à la surface. D'accord. Elle ne plonge pas. Et je vais en créer d'autres. Et là, en fait, de façon très souple et nonchalante, je les pose pour qu'elles soient bien posées de façon harmonieuse. Absolument magique. C'est totalement... Ouais. Là, on est psychédélique, là. Ouais. Selon mon projet, je vais plus ou moins charger mon pinceau en peinture, plus ou moins taper fortement sur le bac pour créer plus ou moins de grosses cellules ou de petites cellules. Et après, je peux même m'amuser à tirer la peinture pour créer de premiers motifs. C'est-à-dire que moi, je me disais, mais c'est totalement aléatoire. Mais non, pas tant que ça. C'est du hasard contrôlé. Et après, Vous n'aurez jamais un motif qui sera 100% pareil. 100%, c'est impossible. On peut faire des séries qui vont être dans la même veine, mais comme par nature, on est sur de la projection de peinture sur l'eau, il y a forcément une part d'aléatoire qui prend le pas. Même si après, effectivement, avec des stylets, avec des peignes, on va pouvoir orchestrer le motif. Voilà. Et après, je vais faire même un dernier geste qu'on appelle un moucheté. Je vais venir bien essorer mon pinceau. Un moucheté. C'est comme en gymnastique, il y a des figures imposées. C'est comme la brosse à dents. Voilà. Et là, j'ai plutôt un motif assez sympa, qui me plaît, donc je vais l'imprimer. Et donc, tu vas l'imprimer alors que c'est sur l'eau. Exactement. Mais comment tu peux imprimer? Tu ne peux pas renverser ça sur une feuille. Alors, je vais essuyer le bord de mon bac. Et ensuite, je vais poser la feuille sur l'eau. Et là, c'est toute la magie de l'hébrou.
Je chasse les bulles d'air. Je prends mon papier. Je pose. Et surprise, C'est ahurissant. tout est là. Ah, c'est totalement magique. Tu comprends pourquoi on est tombé amoureux de cette technique? Ah oui, c'est vrai que c'est super beau. Donc, l'effet cellulaire, l'effet veinage, comme ça recrée finalement quelque chose d'assez minéral. Comme le disait Guillaume, c'est vrai que nous, on a un propos qui est aussi entre le galactique, le marin, le cellulaire. C'est vrai qu'on est en plus dans un environnement qui est très inspirant pour nous. Et autant Guillaume que moi, on aime bien travailler ces cailloutés, ces veinages. Et à chaque fois, on crée des pièces uniques. Et il y a également la technique qu'on appelle le moiré, qui est un effet en réalité plus qu'un motif, parce que c'est quelque chose que l'on obtient au moment de l'impression. D'accord. Tu vas Ce qu'on voir. a vu tout à l'heure avec la Tout pièce à l'heure. noire et Ça, on blanche. l'obtient en faisant danser le papier à la surface quand on le pose. Waouh. Et je sais que vous faites des stages d'initiation. Est-ce que vous pourriez m'en faire une petite initiation? On va en faire une. Ça, tu vas avoir besoin d'un papier craft. C'est ça? Comme ça? Contente juste de récupérer tout le pigment qui est à la surface. Comme disait Juliette tout à l'heure, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la surface du bac soit propre. Je suis en train de rater le côté. Ouais, c'est pas grave, tu t'en sors bien. Pour aller chercher tout le pigment, voilà, tu fais quelques tours, et après tu essores. Et tu viens poser de la peinture progressivement, comme ceci. Tu vois, il n'y a pas besoin de taper trop fort. Si on tape trop fort, très souvent, on charge le bac tout de suite trop en peinture et après, il n'y a plus de place. Et les couleurs suivantes n'auront aucune place pour s'ouvrir. D'accord. Et ensuite, tu vas faire comme une brosse à dents, tu vas faire un aller-retour. J'ai jamais été fort en brosse à dents. Voilà, tu vois, ça crée des tout petits points très légers Ouais. qui viennent renforcer l'aspect un peu minéral dans le motif. En l'accompagnant jusqu'au bout. Et tu viens racler en reculant un petit peu. Je peux prendre 1 centimètre. Hein. Il faut bien qu'il soit en contact avec le bac. Et voilà. La vache. C'est assez épatant. C'est vachement bien pour moi, parce que j'étais plutôt dans le restant de ma vie, donc je commence à avoir un peu de nonchalance. C'est un bon signe pour ma deuxième partie de vie. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je viens de découvrir une technique absolument extraordinaire. Avec grand plaisir. Bon, alors là, est le moment d'aller explorer un peu plus la curiosité de nos invités avec notre traditionnel questionnaire bis.